ignite. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away, I know one day we'll come back around. The future is now. Hello. Bon, faut reprendre les choses en main là. Allez, allez, on se motive. Ça va aller. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée pour la semaine dernière, il n'y a pas eu de vlog. Je traverse une période qui est pas facile de ma vie. Je sais, ça fait un moment que je vous dis ça, mais vraiment, c'est pas simple. Donc toute la semaine, j'avais vraiment besoin de me retrouver avec moi-même. J'ai très peu filmé. J'ai très mal mangé aussi. Je vous montre vite fait. Déjà, j'ai commencé la semaine avec un resto. J'ai fini la semaine encore avec un autre resto. Et j'ai pas du tout fait attention à ce que j'ai mangé de toute la semaine. C'était du rapide, c'était du hyper calorique, salé, gras, sucré. J'ai beaucoup mangé mes émotions. Je me suis beaucoup laissée aller. J'avais besoin de me retrouver avec moi-même. Voilà, j'ai tout lâché. Perte de poids, challenge, bien dormir parce que j'essaie de dormir normalement 8 heures par nuit, vraiment tout, une sale période et là je me suis dit c'est plus possible, enfin clairement j'ai passé la semaine à déprimer. Alors, au travail ça se passe mieux franchement parce que je vous en avais parlé aussi, ça se passe beaucoup mieux même, limite j'aimerais bien y rester je crois, ouais vraiment, ça change de note par rapport à ce que je vous avais dit il y a 2 semaines, mais dans ma vie personnelle c'est plus compliqué. Surtout en ce moment, ça fait un moment que c'est compliqué, mais c'est pire. Je vis des choses qui sont très difficiles et j'ai pris rendez-vous d'ailleurs avec un psychologue que je vois mercredi parce que clairement ça va pas du tout. mais voilà, là je vais pas me laisser m'écrouler non plus. Enfin, je vais essayer de reprendre ma vie normale, voilà, m'occuper de moi et puis voilà, je vais essayer de vous amener avec moi cette semaine. Je me suis pas pesée hier, normalement je me pèse le dimanche. J'ai dormi chez ma meilleure amie samedi soir, donc dimanche matin il n'y avait pas de pesée. J'aurais pu me peser ce matin mais je l'ai pas fait non plus. Je sais que j'ai repris du poids et j'ai pas envie de me confronter à la balance là maintenant, donc je vais essayer de passer une semaine tout ce qu'il y a de plus normal. On va essayer, je dis bien. Et si ça se gère plutôt bien, je me pèserai à la fin de ce vlog. Voilà. Donc je vous amène avec moi dans une semaine incertaine où ça va pas fort, mais où je vais essayer de me battre un peu avec moi-même pour aller de l'avant, tout simplement. J'ai l'impression que je vieillis en ce moment. Oh là là, j'ai des rides qui apparaissent partout là. Mais bon, il est temps que je fasse un effort pour m'habiller. Je mets tout le temps les mêmes vêtements. Je pense qu'entre le soleil, je vais essayer de prendre soin de moi. C'est pas facile, mais il faut aller de l'avant. Il faut. Bon, pour ce midi, je me suis pris une petite boîte avec du riz dedans. J'ai pas pesé, hein, j'ai mis ça comme ça vite fait. Avec 2 boîtes de thon à la tomate et 3 clémentines. Donc je vais mettre juste le thon par-dessus et c'est tout, je me prends pas la tête. Je mets ça dedans et je vais aller manger avec les autres profs. Parce que ces derniers temps, ils m'ont pas trop vu. Normalement, on mange tous ensemble dans une pièce. Sauf que j'aime bien aussi être toute seule. Enfin, genre quand ça va pas. La semaine dernière, j'avais du mal à aller avec les collègues. L'équipe, elle est vraiment au top, je précise. L'équipe est géniale. C'est moi qui me mets en retrait, en fait, à tort. Mais voilà, des fois, j'ai du mal parce que j'ai envie d'être un peu seule. Mais bon, là, je vais mettre juste mon thon dans ma boîte et je vais rejoindre les autres. Faut que je fasse un effort quand même. Petit poisson tout triste. Alors, je prépare pour le 1er avril. On doit faire une œuvre sur des poissons. Et vu qu'on travaille sur les émotions, je me suis dit,
faire des poissons de la tristesse, de la joie, de la colère, de la peur, enfin de ce qu'ils veulent en fait. Moi j'ai choisi la tristesse, voilà. On se demande pourquoi. Et je sais pas, j'avais pas trop d'inspi. Hein. Je me dis que c'est pas mal, ça fera des poissons différents. Avec les écailles pour revoir les ponts un peu. Puis après on repassera avec de l'encre, de la couleur de l'émotion choisie. Ouais, ça me paraît pas mal comme idée. Bon, je viens de rentrer. Du coup, je me suis fait un petit fromage blanc avec du sucre en poudre dessus. J'ai mis ces trucs-là, je sais même pas comment ça s'appelle, mais j'en ai parlé dans mon dernier vlog, je vous mets le lien au-dessus. Beurre de cacahuète, banane. Et bah franchement, les trucs là, je suis pas fan. Pourtant, j'ai un palais super sucré, mais je les trouve trop sucrés. Puis c'est pas fameux. Par contre, le beurre de cacahuète, comme toujours, j'aime trop. Voilà mon assiette du soir, du coup, donc c'est une coquille Saint-Jacques que j'ai cuite au four, qui était toute faite, hein, surgelée, et un peu de riz pour accompagner, voilà. La journée est plutôt gérée. Je vais pas vous dire que c'était facile, c'était une journée simple, rien d'exceptionnel, mais je sais que je suis en déficit calorique, j'ai pas pesé, j'ai pas calculé mes calories, rien. Mais je sais que cette journée est une journée que je peux considérer comme réussie au niveau de la perte de poids. Ce matin, j'étais pas sereine face à cette idée-là. Parce que j'avais une partie de moi qui avait envie d'abandonner. Parce que ce que je traverse est dur en ce moment. Et ce soir, je me suis dit en fait, tu peux pas abandonner. Abandonner, ce serait comme si je m'abandonnais moi-même en fait. Et ça, je peux pas l'accepter. On a tous une force en nous. Une force... bien plus forte que ce qu'on a tendance à imaginer quand on reste en surface la plupart du temps, quand on est ancré dans des habitudes. On ne pense pas à se connecter à soi et à aller voir un peu à quoi ressemble cette force, et c'est compliqué. Mais elle est là, on l'a tous, on a tous une grosse force comme ça en nous, et c'est en allant chercher cette force qu'on peut tout réussir. Se sentir mal, parfois, hein, pas toujours, mais parfois, souvent, c'est un choix. On a l'impression de subir, alors qu'en fait, la clé, elle est en nous. Voilà, elle est là. Je veux dire, il n'y a personne qui est à côté, qui nous empêche quoi que ce soit. Qui nous empêche de nous sentir bien. Je pense que vous l'avez compris, hein, je relie beaucoup les choses là à l'émotionnel, parce que moi, je suis beaucoup dedans. Je ne vous l'ai jamais dit, mais je suis quelqu'un d'hypersensible. L'hypersensibilité, la vraie. Je me suis pas fait diagnostiquer, mais ça serait intéressant d'en parler avec le psy que je rencontre mercredi. J'espère qu'il sera bien d'ailleurs. Il n'y a pas de honte hein, à se faire aider. Moi aujourd'hui j'ai senti que vraiment j'allais mal et que j'ai besoin en fait d'une aide sur, notamment sur la partie émotionnelle. Et je pense que d'ailleurs dans mon parcours perte de poids ça pourrait vraiment être un plus. Donc je commence un suivi mercredi en espérant que ça se passe bien, que je tombe sur quelqu'un avec qui j'ai envie de continuer, puisque j'ai envie vraiment de faire un travail sur moi-même. Je pense que c'est important de bien se connaître. Voilà. De toute façon, si tu veux exploiter tout le potentiel que tu as en toi, si tu le connais pas, tu vas pas l'exploiter ce potentiel, tu vois. Et vous savez que moi, ma vocation, c'est d'aider les autres. C'est d'apporter quelque chose. Alors là, c'est auprès d'élèves à l'école, mais après, ce serait auprès d'une autre population, pour autre chose. Mais j'aime beaucoup apporter de moi et je pense que je suis aussi très frustrée du fait que je ne peux pas faire ça, qui est mon quotidien, qui est ma normalité en fait. Hein. Et j'ai du mal à rester dans ce schéma, moi en allant mal en fait. Donc je pense que c'est hyper important que si tu veux apporter aux autres, il faut d'abord que tu t'aies apporté tout ce qu'il te faut à toi. Bref, c'est pour ça que j'ai pris la décision de commencer une thérapie pour mieux me connaître et mieux me sentir et être moins envahie par mes émotions. Voilà. Je sais pas si certains se reconnaîtront, enfin, dans mon témoignage, se sentiront sur la même longueur d'onde, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, voilà, ce soir, j'avais envie de partager avec vous ma réflexion parce que j'espère que ça puisse vous apporter quelque chose, je peux pas m'en empêcher. Hein. Quand il y a quelque chose qui est positif en moi, justement, j'aime
le partager en espérant que ça puisse peut-être aider une personne. Je sais pas. En tout cas, ouais, on a tous une force en soi et moi, pour ma part, j'ai beau avoir conscience de ça, par moments je doute et j'ai du mal à la trouver, quoi. Bref, la vie est un choix. Le bien-être aussi peut, bien souvent, je pense, être un choix. Et il faut pas avoir peur d'ouvrir certaines clés et d'aller les chercher au fond de soi. Moi, j'ai vraiment pris du temps la semaine dernière pour me retrouver seule avec moi-même, essayer de me reconnecter. Je me suis dit, bon, ça suffit, tu peux pas continuer à déprimer. Il faut que lundi, tu reprennes ta vie, en fait, tout simplement. Parce que, voilà, j'ai pas envie de mettre ma vie en pause non plus, quoi. Mais quand t'as le côté émotionnel qui te rattrape, qui te serre, c'est compliqué. Enfin, voilà, parfois, t'as beau avoir envie de prendre soin de toi, avoir envie de te sentir bien, de te sentir souriant, de faire ce que tu as envie de faire. Parfois, on a vraiment du mal, quoi. Donc voilà, faut pas avoir peur de se battre dans la vie. Faut pas avoir peur d'aller chercher cette force et d'aller au-dessus. Parce que je suis persuadée que si on fait cet effort-là, même quand on sent que c'est difficile, si on franchit, j'ai envie de dire, cet obstacle, ce qu'il y a derrière l'obstacle, à mon avis, est beau. Enfin voilà, en tout cas, faut garder l'espoir et voilà, faut y aller, quoi. On en reparlera d'ici quelques mois. Est-ce que ça vaut le coup? Je pense que oui. Donc on va se battre, voilà. J'espère que certaines personnes se seront... Oh, il y aura eu un écho. Bref. Moi, je vais me battre en tout cas. Mais pas toute seule, je suis sûre, avec vous. Ah, à demain. Allez, motivée. Faut que je sorte d'ici. Vraiment, là, l'odeur de frites, c'est pas possible. Ça donne trop envie. Donc, je vais aller faire je vais prendre mon vélo. Je vais aller faire un petit tour à Auchan qui est pas très loin. Et je crois que je vais aller me prendre des sushis au saumon. C'est trop ce que je préfère dans la vie, en fait. Les sushis, c'est ma vie. Ça va me faire du bien au moral. Et il fait beau aujourd'hui. Il fait un peu frais, mais il fait beau. Donc, je pense que je vais aller me poser au calme, à côté du lac. Parce que je suis pas loin du lac de Bordeaux. Et manger mes sushis. Ouais, ça me paraît un bon plan. Regardez où je me suis posée. Ce que j'ai en face de moi. Quelle belle vue, franchement. Alors, j'ai pris ça. Le truc énorme de sushi. Franchement, il y a la dose, hein. Mais j'ai pris que ça. Voilà. Donc, allez, petit plaisir aujourd'hui. Franchement, ce soleil, là, ça fait trop du bien. J'ai un peu traîné à Auchan parce que je voulais le sac. Je sais pas si vous avez vu la pub là de chez Yves Rocher. Ils font une collab avec Morgane. Et je voulais trop le sac, il est beau. Il était à 5 €, des 5 € d'achat. Et je prends mon démaquillant chez eux. Je vous montre. Voilà, je prends celui-là. Il y a les 100 ml ou les 200 ml. Je prends ce démaquillant pour les yeux chez Yves Rocher. Et du coup, j'ai pris les sacs. Et j'ai pris aussi plein de livres pour mon fils. Ah, et j'ai aussi un labello, mais ça, c'était un cadeau offert. Ça tombe bien. Bon, et bien finalement, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. J'ai plus faim, donc je vais pas me forcer. Je suis assez contente quand même de savoir écouter ma sensation de faim. Parce que c'est vrai qu'avant, c'était pas le cas. Donc j'ai quand même évolué de ce côté-là. J'adore, hein, franchement, c'est un de mes repas préférés, si ce n'est pas le repas préféré. Mais vraiment, je suis calée, donc j'ai pas envie d'avoir mal au ventre ou quoi. Même si je sais que je suis capable de finir. Donc je vais garder pour ce soir. Ah oui, et comme vous pouvez le voir, par contre, je suis toujours aussi difficile avec certains aliments. Voilà. Ça, j'ai pas changé par contre. C'est mieux qu'avant quand même, mais bon, voilà, sans commentaire. Petit cookie. Trop mignon. On mange quoi au goûter chez vous? Ici, des sushis. Normal. Tout va bien. Alors pour ce soir du coup c'est des pâtes des 3 couleurs pour changer un peu parce que j'ai envie de nouveauté. Et du thon très simple en fait, c'est juste du thon à la crème, hein, un peu comme les pâtes carbo mais avec du thon, paprika.
Je me suis pas foulée ce soir comme vous pouvez le constater, mais c'est très bon même si ça manque de légumes. Allez, à demain. Alors ce midi, très rapide, un petit pavé de saumon avec du riz et de la sauce hollandaise toute prête. Je voulais me mettre un poireau, mais grosse flemme de le préparer. C'est parti pour presque 6 km de vélo pour aller à mon rendez-vous. Il fait super beau, ça va être génial. C'est le début de la dépression. Faut qu'on parle. En vrai, je suis au bout de ma vie. Je vais vous raconter. En plus, je me rends compte qu'il est 17 h déjà. Faut que je monte le vlog. Je crois qu'il est court. Je sais pas, j'avais commencé le montage. Faut qu'on cause. Alors, je suis allée donc chez un psychiatre, psychologue. Enfin, en fait, je voulais un psychologue, mais c'est cher et j'ai pas envie d'aller genre juste une fois. J'en avais vu il n'y a pas très longtemps, mais voilà, j'avais payé cher et j'étais pas forcément super satisfaite. Donc là, je me suis dit psychiatre, c'est remboursé, il n'y a pas de souci, je peux y aller, je peux commencer une thérapie sur longtemps parce que c'est un psychiatre qui fait des psychothérapies. Et je vois son profil, il travaille sur les addictions, sur le burn-out, sur plein de choses. Je me dis, ça va être bien pour moi. Donc, je vais le voir, je lui explique que déjà, ça faisait longtemps que j'avais pour projet de commencer à faire une psychothérapie. Parce que comme j'ai pour vocation d'aider les autres, il faut d'abord que je m'aide moi-même. Il faut que je me connaisse un maximum avant de pouvoir connaître les autres. Mais je lui dis que j'étais pas venue, que j'attends toujours le dernier moment et que là en ce moment il y a une souffrance, que j'ai du mal à aller de l'avant. Donc je lui explique que c'est à mon initiative et que mon but est justement d'en connaître plus sur moi pour pouvoir ouvrir certaines clés qui sont en moi, je le sais. Je lui dis que voilà, j'ai envie d'aller de l'avant mais qu'aujourd'hui c'est difficile pour moi. Donc il essaie de situer un peu ma souffrance en me demandant, il me dit il y a 3 degrés de souffrance en gros, hein. Il y a la tristesse. Est-ce que vous vous sentez triste? Je dis oui, je suis très triste en ce moment. Est-ce que vous vous sentez déprimé ou est-ce que vous vous sentez en dépression? Donc là je lui demande, ok, est-ce que vous pouvez me faire la distinction? C'est quoi la différence pour vous entre la déprime et la dépression? Parce que j'ai quand même un peu de mal à voir la frontière entre les deux et c'est vrai que moi-même je me pose la question en ce moment. Donc il m'explique que dans la dépression, il y aurait un manque d'espoir et vraiment cette notion de suicide qui apparaît de plus en plus. Et je lui ai dit, donc moi j'ai jamais pensé au suicide parce que je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend après. J'ai toujours l'espoir dans ma vie, j'ai envie de voir ce qui m'attend, j'ai envie d'aller de l'avant. Je pense que je ne serai jamais à ce stade-là, donc je lui explique, mais que je suis quand même dans une période des plus difficiles de ma vie et que c'est quand même difficile de se sentir moins bien. Et là, il m'a cassée, mais vraiment, parce que il m'a dit, écoutez, moi, il m'a parlé de son expérience et tout, il m'a fait comprendre qu'en gros, il avait peur que que j'étais pour lui en phase de déprime, mais qu'il avait peur que je passe rapidement à la phase de dépression. Voilà, il me disait que ça pouvait basculer et voilà, en gros qu'il le sentait pas trop quoi. Pourtant j'avais le sourire et tout, enfin c'est pas vraiment vrai. Par moments je sentais les larmes et tout, je dis non, c'est pas le moment ni l'endroit. Et en plus j'étais assez gênée hein, parce qu'il avait quand même une posture assez, je sais pas comment expliquer, mais déjà des questions assez perturbantes. Bon, j'ai pas hésité à aller dans le détail, à aller en profondeur. Je suis là pour qu'il m'apporte quelque chose, pour qu'il m'aide en fait. Hein, donc, je sais que la solution, elle viendra de moi, mais justement, il peut m'aider à la trouver. Enfin, c'est comme ça que je vois la psychologie. J'ai quand même fait un petit peu d'études de psycho, donc je sais ce que je peux en attendre. Et c'est vrai que ça faisait longtemps en plus hein, que je voulais faire une psychothérapie, mais sur le long terme. Et à chaque fois, je repoussais, mais bon, je voulais plus voir un psychologue, mais les finances, quoi, les finances. Franchement, même si c'est 2 fois par semaine, ça fait un budget mensuel. Et en ce moment, c'est pas trop le moment, encore plus depuis que je suis sortie de son cabinet, donc je vous explique. Donc déjà, c'est vrai que c'est un peu... moi, j'arrive là pleine d'espoir. Je me dis, je veux y arriver. C'est juste que j'arrive pas à me sentir bien aujourd'hui parce que voilà, il y a de l'angoisse, il y a des choses qui font que je me sente mal et qui sont liées en fait aux événements actuels. Puisque je ne me sens pas comme ça habituellement dans ma vie. Enfin, c'est pas un schéma que je répète souvent en fait. Hein. Je me sens rarement dans cet état-là. Et c'est pas pour rien que je me sens comme ça. Mais en même temps, si je me sens comme ça aujourd'hui, c'est pas de la faute du voisin ou
même de celui ou celle qui a provoqué ou cette situation ou quoi. Enfin, personne m'empêche de me sentir bien à l'heure actuelle. C'est moi-même qui gère mes émotions. Et pour le coup, bah, j'ai des émotions qui sont quand même assez intenses dans le down, quoi. Donc voilà, une souffrance que j'explique. Et déjà, ça me rassure pas, quoi, d'entendre un discours assez pessimiste en mode il est possible que ça aille moins bien. Il voulait me prescrire des psychotropes. Je suis contre les psychotropes. Bon, après, ça dépend dans quelle mesure. Hein. Je pense que pour certaines personnes, c'est nécessaire. Mais je pense que quand c'est pas nécessaire, c'est mieux de s'en passer. C'est mon avis. Hein. Jugez pas. Chacun son avis. Donc, il a voulu me donner des psychotropes. J'ai refusé. Il m'a donné donc des triglycérides d'acide oméga 3. Donc, des oméga 3, en fait. Et des vitamines, je crois. Thiamine, chlorhydrate. Ah, donc 3 gélules d'oméga. Faut que je passe à la pharmacie, je ne suis même pas passée. Et un peu de vitamines, parce que j'ai refusé le psychotrope. Ensuite, il m'a mis en arrêt d'1 mois. Je m'y attendais pas, parce que moi, j'étais pas partie pour me mettre en arrêt. Mais à l'heure actuelle, bah, déjà financièrement, ça va me plomber. Et c'est pas le moment. Et puis, je suis pas sûre que ça me fasse vraiment du bien. Enfin, si, ça me permettrait de me reposer, c'est vrai, j'en ai besoin. Mais en même temps, si c'est pour rester chez moi, ressasser ce qui va pas, enfin, je suis pas sûre que ce soit une excellente idée, quoi. Bref, donc, il me fait l'arrêt, il le fait à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 30 avril, je crois que c'était à fin avril, donc il prend les vacances dedans. J'étais là, ok, donc je regarde le papier, j'allais partir, je dis, est-ce que je peux y réfléchir ce soir et ne pas envoyer le papier du coup à mon employeur si je veux aller au travail demain? Il me fait, bah là c'est automatique, en fait c'est déjà envoyé. En fait lui il a envoyé une partie à la CPM déjà. Donc en fait l'arrêt il est déjà posé, quoi. J'étais là, ok, c'est pas fini. Donc je sors du cabinet, parce que ça n'a pas duré longtemps, hein, 20 minutes. Bon après c'est une première consultation, je le revois dans 15 jours pour commencer une psychothérapie. J'espère que ça se passera mieux, parce que c'est vrai que je suis un peu dubitative de cette première consultation. Mais je vais pas non plus, j'ai pas envie de critiquer non plus ses méthodes ou ses compétences, pas du tout, hein, ça reste un médecin, ça reste un psychiatre. Mais voilà, ce premier rendez-vous, je m'attendais à sortir mieux de là, et je suis sortie pire en me disant, ok, en fait ton état il peut encore s'aggraver, on te propose des psychotropes, j'ai halluciné, et on te fout en arrêt pendant 1 mois. Je suis là, ok, et c'est pas fini, et je sors, et là, mon vélo. Ah, je l'avais mis devant, je sais exactement où je l'ai mis, avec l'antivol, bien attaché. Je sors, mon vélo, il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces. J'étais dépitée. Dépitée. J'ai mis 40 minutes pour aller à ce rendez-vous, parce que c'est quand même assez loin de chez moi. Donc c'était dur, franchement, le vélo... entre le vent, j'ai quand même enlevé mon pull parce que j'avais chaud, enfin ma veste. Et j'avais beaucoup de montées, j'ai tout donné. Franchement, ça m'a fait une séance de sport aujourd'hui. Ouais, c'était une séance de sport. J'ai fait du sport aujourd'hui dans la journée, les gars. Wouh! Et j'étais motivée pour rentrer chez moi, quoi. Et là, je sors et mon vélo qui est quasiment neuf, avec mon petit panier dessus et mon antivol, disparu en 20 minutes. C'est pas vrai, quoi. Et là, je me dis, j'aurais mieux fait de rester chez moi. Après, ça allait un peu mieux parce que sur le trajet, il y a une amie qui m'a appelée. Et ça m'a fait trop du bien. Plus de bien que le psy. Franchement. Après, voilà, je veux pas dire que c'est un mauvais psy ou quoi. Je le revois dans 15 jours. J'espère que, voilà, je vais pas juger sur un rendez-vous. C'est pas beaucoup. Après, je pense qu'il a quand même cerné certaines choses. Enfin, j'espère. Mais bon. J'espère qu'il pourra m'apporter quelque chose, en tout cas, sinon je changerai. En tout cas, bah voilà, j'ai plus de vélo, j'ai plus de travail. D'un côté, je me dis, bah en même temps, t'as plus de vélo pour aller travailler. Donc... et puis, t'as besoin de repos. Et puis, de toute façon, t'as ta formation qui a du retard et t'as encore des projets. T'as décidé de pas baisser les bras, donc peut-être que cet arrêt te sera bénéfique. Mais il fera pas du bien à mon porte-monnaie, ça c'est sûr. Voilà, en tout cas, je suis rentrée complètement... J'ai une migraine depuis tout à l'heure qui passe pas. Je me suis pris un coca. Mais je vais pas gâcher ma journée. Ma journée n'est pas foutue. Je vais poster le vlog parce qu'il faut que je le poste. Je sais pas si j'aurai le temps de rajouter
de rajouter ce que j'ai mangé, une image de ce que je mangerai ce soir. Si c'est le cas, je vous la mets tout de suite. Si c'est pas le cas, bah y a rien. et voilà, je vais pas rater cette journée. Je vais pas rater celle de demain, ni d'après-demain. Là, j'ai la niaque. J'ai la niaque, vraiment. J'ai la rage, j'ai l'envie de surmonter tout ça. Vraiment, j'en ai tellement envie, si vous saviez. C'est pas facile, il y a quelque chose qui me bloque et c'est à cause de personne, c'est à l'intérieur de moi-même. Ma souffrance, personne n'est responsable de ma souffrance en fait. Mais je l'accepte pas beaucoup cette souffrance. J'ai vraiment envie j'ai tellement de projets, tellement de choses que j'ai envie de faire. J'ai tellement envie de me sentir bien. Bref, je suis désolée pour ce vlog badant. Mais voilà, j'avais pas envie non plus de... Bah, en fait, j'ai pas 36 000 solutions dans ce cas-là. C'est soit je me laisse couler et je fais plus rien, je reprends tous mes kilos, je fais plus les vlogs que j'adore, je laisse toute ma vie en pause. Et non, j'ai pas envie de ça. C'est soit je viens en mode salut, voilà, c'est super aujourd'hui, j'ai passé une super journée alors que juste derrière je suis en train de chialer. Ce serait pas très honnête et voilà, je peux pas faire ça, je peux pas arriver en mode ouais ça va super bien alors que pas du tout, je peux pas, c'est plus fort que moi, je suis quelqu'un d'honnête, je peux pas faire semblant. Donc je sais que c'est pas des bonnes vibes que je vous envoie là, j'en suis désolée. Mais je vais pas vous mentir, dans le prochain vlog, je vais éviter de vous parler de tout ça, parce que bah, je l'ai fait là, et vous le savez. Voilà, je pense que j'essaierai de filmer autrement, peut-être pour pas avoir à trop blablater, à raconter comment je me sens, ce que je fais et tout, peut-être plus centré sur l'action, ce que je fais pour perdre du poids, mes assiettes et tout, et pas trop vous parler de mes états émotionnels. Il y a ce vlog, maintenant vous savez, je ne vais pas bien. Je vais pas le cacher. Ça fait des mois hein, que j'ai des périodes où c'est pas terrible. Mais là, je suis dans une période critique dans ma situation actuelle. Et ça fait... Bah, c'était depuis la sortie du dernier vlog, le 13... on est en mars. 13 mars. Depuis le 13 mars, c'est très difficile. Je vis quelque chose de très difficile. Et je vous en parlerai, je vous dirai plus tard, quand j'aurai passé cette phase, quand je serai prête aussi, je vous dirai ce qui s'est passé dans ma vie. Voilà, je ne vais pas vous le cacher de toute façon, parce que comme je vous ai dit, il y aura du changement dans ma vie, donc je vous en informerai. Mais la transition est très difficile à vivre et voilà, je n'avais pas envie de vous cacher que je me sentais mal, tout simplement. N'empêche, la perte de poids, là, je ne vais pas la laisser de côté. Maintenant, je vais penser à moi et à mes enfants. Et avancer, même si c'est difficile, et même si un psychiatre qui est médecin pense le contraire. Je vais essayer de mon possible de rester positive. Et voilà, je vais me reposer, je vais prendre du temps pour moi, je vais voir des amis, je vais tout faire pour aller mieux. Je vais me battre et je vais aller de l'avant. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin, si c'est le cas. Merci à vous. Merci d'avance pour tous vos commentaires parce que je sais qu'à chaque fois sous mes vidéos, vous êtes mais tellement nombreux à me soutenir, surtout quand je passe des périodes basses et là, bon, c'est vraiment un gros down. Et je reçois chaque fois des commentaires qui me viennent droit au cœur, des personnes qui ont tellement de bienveillance. Et ce sont toujours des messages qui me font du bien, bien évidemment, même si c'est virtuel. Ça se ressent ces choses-là à travers les cris. Et je ne vous serai jamais assez reconnaissante pour ça. Vraiment, merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Je vous le dis d'avance parce que j'ai quand même du mal en général à avoir tous les commentaires parce que je publie la vidéo. Je vais en avoir le soir même, je vais en avoir le lendemain. Et après, il y en a de temps en temps et je réponds que quand j'ai une notif, je vais pas forcément sur mes anciennes vidéos pour voir s'il y a eu des nouveaux commentaires. Voilà. Maintenant, je vais avoir du temps devant moi et il y a des projets qui vont arriver. Ouais, on va y arriver. Donc, go! Prenez pas exemple sur moi pour le coca. Hein. Et motivation, force à vous. On va dégommer ensemble ces kilos. Là, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je lâche plus rien. Je lâche plus rien. Là, j'ai la niaque. Ça, c'est bien ça. Peut-être ça le déclic en fait. Hein. Vous avez vu ma dernière vidéo sur le déclic ou pas? Je vous mets le lien ici, au-dessus. Peut-être ça le déclic. Non, parce que certaines personnes disent que parfois, après certains événements dans la vie... elles ressentent un certain déclic. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais eu de déclic. Faut pas. Le message que je veux passer, c'est pas que le déclic n'existe pas. C'est juste qu'il faut pas attendre le déclic parce que je suis pas sûre qu'il existe pour tout le monde, en tout cas. Et je pense que parfois, on peut confondre aussi le déclic avec autre chose.
Mais bon, en tout cas, c'est sûr qu'il y a des choses dans la vie qui se passent, qui peuvent favoriser ou défavoriser un parcours perte de poids. Et parfois, le négatif dans ta vie peut aussi te pousser à faire quelque chose de positif. On verra. De toute façon, je vous lâche pas, je reste avec vous. Même si c'est pas facile de faire un vlog comme ça, c'est pas facile de s'ouvrir quand même devant devant des milliers de personnes, hein, parce que j'ai quand même à peu près 5000 vues par vidéo, je crois à peu près. C'est fou quand même quand j'y pense, hein, la moitié de 10 000 quoi. C'est énorme. C'est énorme et puis en plus, je vous montre plein de choses, je vous partage vraiment ma vie pour le coup. Là, vous me voyez avec le maquillage qui a coulé. C'est pas grave. Bref, j'espère quand même que ce vlog aura apporté un petit quelque chose. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très vite parce qu'on va se revoir très vite. Et ça, c'est une promesse. Allez, bisous. The future is now.